Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Maurice Flash Info. Nous sommes le lundi 16 février 2026, et l'actualité judiciaire est à nouveau dominée par le bras de fer qui oppose l'ancien commissaire de police, Anil Kumar Deep, au bureau du directeur des poursuites publiques. L'affaire, qui découle de l'enquête judiciaire sur la mort de Jacqueline Steph Juliette, a pris aujourd'hui une tournure hautement technique devant la Cour suprême. Entre contestation d'affidavit, motions incidentes et l'ombre persistante des Moustache Leaks, la stratégie de la défense est claire. Bloquer la convocation de l'ancien patron de la police à la barre des témoins. Quels sont les enjeux de cette bataille de procédure devant la chef juge? Pourquoi la recevabilité de certains documents est-elle remise en question? Nos envoyés spéciaux reviennent sur les points forts de l'audience d'aujourd'hui. Duel judiciaire, Anil Kumar Deep face au DPP, la bataille des affidavits s'intensifie. L'affaire de l'enquête judiciaire sur le décès de Jacqueline Steph Juliette a pris une tournure procédurale complexe devant la Cour suprême de Maurice. Le lundi 16 février 2026, le bras de fer opposant l'ancien commissaire de police, CP, Anil Kumar Deep, au directeur des poursuites publiques, DPP, a franchi une nouvelle étape, centrée sur la validité des documents versés au dossier. L'origine du litige, l'enquête de Goodland. Pour rappel, Jacqueline Steph Juliette est décédée le 4 janvier 2023 à Goodland dans des circonstances qui font l'objet d'une enquête judiciaire au tribunal de Pamplemousse. Anil Kumar Deep, convoqué pour témoigner, conteste fermement cette citation à comparaître. Jusqu'à présent, l'ancien patron de la police a réussi à obtenir un gel temporaire de sa convocation, lui permettant de ne pas se présenter à la barre des témoins en attendant que la Cour suprême tranche sur le fond de sa contestation. La stratégie de la défense, contester la forme pour bloquer le fond. Devant la chef juge Bibi Rohana Mangli-Gulbul, la défense d'Anil Kumar Deep, menée par maître Ivan Colandavello, senior counsel, a choisi d'attaquer la recevabilité des preuves écrites déposées par le camp adverse. L'argumentation s'est cristallisée autour de deux points majeurs. L'affidavit d'Astrité Burtou, la défense conteste la recevabilité de ce document juré par une legal support officer du bureau du DPP. Maître Colandavello a déposé une motion incidente visant à faire rayer certains passages de cet affidavit, les jugeant non pertinents ou inappropriés. La suspension de la motion principale. L'ancien CP demande que sa contestation principale, visant à annuler sa convocation, soit mise en suspens tant que la Cour n'a pas statué sur la validité de cet affidavit contesté. La réponse du DPP et les ajustements procéduraux. Face à ces manœuvres, la Chief State Attorney, maître Rasmi Kamia, représentant le DPP, a formellement exprimé son opposition. Le bureau du DPP a sollicité un délai de réflexion pour déterminer s'il convient de déposer un nouvel affidavit en réponse à cette application incidente. Par ailleurs, un point technique a été soulevé concernant les procès-verbaux de l'audience du 2 février dernier. Maître Colandavello a exigé une correction de ces documents afin qu'il mentionne explicitement sa requête pour que la transcription intégrale des procédures de l'enquête judiciaire de Pamplemousse soit produite devant la Cour suprême. Les enjeux sous-jacents, l'ombre des Moustache Leaks. Au-delà de la bataille de procédure, le fond de l'affaire touche à la réputation de l'ancien haut gradé. Anil Kumar Deep soutient que sa convocation n'est pas fortuite mais serait intrinsèquement liée aux révélations des Moustache Leaks. Il nie toute implication dans ces fuites sonores et conteste fermement la pertinence des éléments que le DPP tente d'introduire dans le dossier via les affidavits contestés. Prochaine étape. La chef juge a renvoyé l'affaire au 23 février 2026. Cette date sera cruciale pour déterminer si la Cour acceptera d'épurer l'affidavit du DPP ou si elle passera directement à l'examen de la validité de la convocation de l'ancien commissaire.